Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et Forex. Bien sûr, je mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC. Ce qu'on attend ici, il n'y a pas de changement. L'objectif, c'est toujours de revenir péter le top, que ce soit pour une structure simple. Donc ici, un regular flat. À ce moment-là, il viendra casser le top directement. Ou pour une structure un peu plus grande. Si c'est le cas, il reviendra tester le bas une dernière fois avant de casser le top. Donc, si comme moi, vous êtes dans le trade, pour ma part, je suis toujours dans le buy ici, je n'ai pas de raison de sortir. Parce que s'il décide de me donner le premier scénario, c'est-à-dire revenir péter le top directement, je suis bien, je suis dedans. J'ai pris des TP là-dedans, dans le rectangle. C'est là, je vous ai dit, la première zone de TP. Donc ça, on l'a touché. Maintenant, la deuxième zone de TP, c'est le top. Maintenant, si on prend le scénario où il décide de revenir tester le bas, parce que je ne le supprime pas malheureusement parce que il est toujours possible. Donc si c'est le cas, ça sera une autre opportunité de re-rentrer. J'aurais pris des TP là-dedans et je vais pouvoir reprendre un trade avec TP le même, c'est-à-dire revenir péter le top. Donc pas de changement, c'est toujours haussier et l'objectif, toujours revenir péter les 111 000, voire même 112 000. D'accord, là on est plus sur les 112 000 comme objectif. D'accord, donc on surveille. Si on est dedans, pas de raison de sortir. Je pense qu'on peut rester dedans et juste poser les break-even si on ne l'a pas encore fait, prendre des profits partiels. Si je n'ai pas pris de trade et que je ne suis pas dedans, je vais devoir attendre une autre opportunité, que ce soit la grosse structure, s'il décide d'être gentil et donner un nouveau plus bas, ou que ce soit de l'interne. Et dans ce cas-là, je vais avoir besoin au moins d'un running ici. D'accord? Donc un drop. Il ne casse pas ce bas. C'est très important. Donc là, on va parler plus sur du 1 heure, voire même 15 minutes. Donc un drop. Sans casser ce bas. Très important. Et ensuite, pourquoi pas tenter des buy setup en interne. Mais là, ça concerne ceux qui trade la petite time frame. Donc 15 minutes, 1 heure maximum. D'accord? C'est les deux seules opportunité qu'il va falloir surveiller pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, la chance de rentrer dedans plus bas. On a ensuite Ethereum. Donc l'Ethereum, on cherchait un buy là-dedans. Le but, c'était qu'ils reviennent tester le top ici. Donc ça, c'est bon, c'est validé. Par contre, à partir de maintenant, on va devoir faire très attention sur ce move. D'accord? Parce qu'on l'a déjà dit. Si ce mouvement-là, c'est un A, alors, ce mouvement-là, c'est un A. Ce qu'on attend, nous, c'est un B et ensuite un C. Comme celui-là, un A, un B et ensuite un C. Donc, si ça doit se faire à peu près dans cette zone. D'accord? Donc, pas grand-chose à faire ici. Si on a pris ce buy, c'est une zone de TP, break-even. Et on attend la suite. J'attends de voir ce qu'il me donne par la suite. S'il va corriger, dans ce cas-là, bon, bah, c'est encore haussier. Mais si je le vois drop, il me donnait des sell setup, je partirai pour un C, tout simplement. Bon, pour le moment, c'est tôt. Qu'on surveille, on fait rien là-dessus. On a ensuite le BNB. Donc, BNB, tant que je ne casse pas ce top, le running flat est toujours possible. Donc, il y a toujours le risque qu'il revienne péter ce bas. C'est exactement la même analyse que le Bitcoin. C'est où il valide un simple régular. Et dans ce cas-là, on cassera le top, ou on aura un régular un peu plus grand avant de venir péter le top. Parce que le mouvement reste plutôt correctif. Et en interne, ça va ressembler un peu au Bitcoin. Donc, faire attention, tant qu'on n'a pas pété le bas, on peut avoir un drop et encore un push. C'est clairement dégueulasse, que ce soit pour le Bitcoin ou pour le BNB. D'accord? Donc, prendre ce mouvement-là comme un running, ce n'est pas incorrect en soi, mais c'est pas le type de running que je cherche ou que je trade en général. Ok? On a ensuite, après, l'avantage c'est que s'il vient péter ce bas-là, voilà, personnellement, je préférerais, pareil pour le Bitcoin, je préférerais qu'il vienne péter ce bas, qu'il invalide le running et qu'on part pour un truc plus grand, plutôt que se taper un running aussi infect. Même chose sur le BNB, ça va être la même chose sur le DOT, d'accord? DOT, il n'y a pas grand-chose sur le gros move. La grosse time frame, ce qu'on attend, évidemment, c'est la même chose. C'est à chaque nœud plus bas, on va chercher de l'achat pour un running. Donc, on n'a pas cassé ce bas, ce top, pardon. On fera attention dans la zone des 4 $, 4,80 à peu près, voire même 5. Tout va dépendre où on va commencer à obtenir le C.
Mais en petit time frame, pas vraiment différent du BNB, je crois. Ouais, pas différent du BNB. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, faire attention à un running, mais vraiment dégueulasse. D'accord, je préfère rester loin de ce genre de structure. J'aurais préféré qu'il me donne un B, un C et ensuite le buy. Ok, ou au moins se retourner avant de péter le bas. Au moins, on aurait eu un running ici plutôt propre. Donc, pas vraiment une structure propre à trade. Mais si on met un flingue sur la tempe et on me dit, écoute, tu dois trade cette paire parce que, je sais pas, c'est un fanboy de dot. Voilà, la seule structure que je pourrais tenter, c'est un running flat tant qu'on n'a pas pété le bas. Pareil que pour le BNB. Le Litecoin, c'est exactement la même chose. Tant que je n'ai pas cassé ce bas, je fais attention au running. Par contre, pour ma part, si vous voulez mon avis personnel, ça ne sera pas. Il y a peu de chances que ça soit un running, il y a plus de chances que ça soit un pullback. D'accord. Donc, on a eu un push, pullback. Et ensuite un up. Et là, on va commencer autre chose. Et c'est pareil pour le DOT. C'est pareil pour le BNB. D'accord. Pour moi, il y a plus de chances que ça soit un pullback plutôt que le A d'un running flat. Mais c'est mon avis personnel. C'est pour cette raison je ne toucherai pas à ce genre de move. Maintenant, mon avis perso n'a pas trop d'importance par rapport à la structure. La structure, elle s'en fout. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Et je dois garder en tête ce qui est possible. Ce qui est possible, c'est un running. Même si, voilà, je ne prendrai pas ce genre de running. Le sol, c'est déjà beaucoup mieux le sol. D'accord? Beaucoup, beaucoup mieux. C'est un peu ce que je voulais pour les autres. D'accord? Donc, un A ici, un B et ensuite un C. Ça, c'est mieux. Là, au moins, dans cette zone, tant qu'on reste dans cette zone de prix, je pourrais tenter encore un push. Au pire, un running, d'accord? S'il revient péter ce bas, au pire des cas, un running. Donc, beaucoup mieux comme structure à privilégier au lieu de prendre le BNB, le DOT ou le Litecoin. Je préfère le sol à la limite, d'accord? Au moins qu'il valide. S'il casse le bas, on part pour un running flat. S'il casse pas le bas, on peut partir au moins pour un regular flat et ensuite la cassure. Donc, à tenter, je préfère le sol à choisir. Le VET, c'est à peu près comme les autres. D'accord? Donc, c'est où on prend ça comme un expanding. Là, l'expanding, c'est pas celui qui a le plus de probabilité. Dans ce cas-là, c'est bon, c'est validé, c'est un expanding, c'est propre. De toute façon, nous, on cherchait, dans la précédente vidéo, je vous ai dit, vous pouvez tenter le buy pour l'expanding, parce qu'au pire des cas, vous aurez un B. Et au mieux, vous aurez la validation de l'expanding. Donc, si c'est un expanding flat, bon, bah, c'est fait. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, le top est cassé. Et là, on va commencer quelque chose de plus grand. Maintenant, si c'est pas un expanding, et ça a été mon 1, 2, 3 avec le top ici, on se retrouve dans la même situation que les autres. D'accord? Donc, on surveille ceux qui ont pris ce mouvement-là comme un expanding flat. Le TP, ça se fait au top. Là, on surveille le reste. D'accord? Parce que si c'est le cas, on va avoir une nouvelle structure là-dedans. Il ne va pas se prendre la tête. Et Atom, ça va être la même chose. Donc, Atom, ça a été plus propre que les autres. Parce que contrairement aux autres, lui, on n'a pas cassé le bas. Donc, Atom, on avait dit, tant que ce bas n'est pas cassé, lui, on peut privilégier du buy pour revenir péter le top. De tous, ça a été le plus propre et celui qui avait le plus de probabilité d'avoir quelque chose de clean. D'accord? Quelque chose qui se valide et qu'on peut prendre les TP en se basant par rapport à cette structure. Les autres, il y avait toujours le doute d'une structure plus grande, ça là. D'accord? Lui, un peu moins. Lui, c'était objectif, cassure du top directement. Donc, je préfère focus, me concentrer sur ce genre de move, quelque chose de complet. S'il avait pété le bas, ça aurait été un autre discours. D'accord, là, je vous aurais dit, OK, vous pouvez tenter le buy pour un expanding, mais c'est mieux de faire attention dans cette zone parce qu'on risquerait un plus gros flat. Un peu comme pour le VET. D'accord, exactement comme pour le VET. Parce que le VET, il a cassé, je crois. Ouais, il a cassé. D'accord, donc il suffit qu'on pète un plus bas ou un plus haut et notre structure et notre forecast changent complètement. Et on doit s'adapter. Ou on s'adapte, ou on choisit autre chose où le bas et le top n'est pas cassé, comme là. Donc si, par exemple là, il y a quelques jours, quand je vous ai dit, on peut chercher des buys au moins pour un B et Atom cassure du top, bah, si je devais choisir une paire à trade à ce moment-là, sur toutes ces paires-là, j'aurais choisi que Atom.
À la limite, VET, mais VET aurait été plus risqué que Atom. Vous allez me dire, ouais, mais on a obtenu la même chose. Certes, on a obtenu la même chose. Mais il ne faut pas penser sur un trade. Il faut penser sur 100 trades, sur 1000 trades. D'accord? Donc, plus on sélectionne nos structures et plus nos probabilités d'avoir des profits, d'avoir des TP augmentent. Si on n'est pas sélectif sur notre structure, on réduit nos chances de gain, en fait, de TP. Donc, moi, quand je choisis un move, je pense toujours sur le long terme, sur 100 trades identiques que je vais prendre, combien vont se valider? Eh ben, sur ce genre de running, je sais que 80-85% de mes trades vont se valider. Par contre, sur ce genre de move, celui-là ou celui-là, je divise par 2 facile les probabilités ici. D'accord? Donc voilà. Atom, pas trop mal. Donc, bien prendre les TP, on surveille le reste. Donc, on a fait le tour sur la crypto. On surveille Bitcoin parce que c'est lui qui va diriger la majorité des altcoins. D'accord? Mais pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ce top, ça reste encore haussier. On est dans une correction, plutôt une belle correction si on prend du recul. La structure est plutôt propre. C'est une fois que le top est cassé qu'il va falloir faire très attention, évidemment, pour la grosse structure. D'accord? Parce qu'à chaque fois qu'on viendra péter le top, il faudra surveiller la possibilité d'un running daily minimum. D'accord? Running daily minimum. Et s'il décide de donner plus, à ce moment-là, on le verra arriver. Ok, voilà, on a fait le tour sur la crypto, on attaque avec le Forex. Donc Forex, long terme, ça va être pareil. Hein. Donc l'objectif, c'est que là, on est en train de faire le B, pardon, du A. Une fois le B terminé, on ira valider cassure du top pour le C. D'accord? En interne, c'est ce qu'on va surveiller. C'est un running flat. Donc là, chaque nœud au plus bas, on surveille un push. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, encore un autre plus bas. Donc faites attention à ce running, mais ça invalide pas le mouvement au-dessus. Ok, alors ensuite on a OGPY. OGPY, j'attends le C. D'accord, sur la grosse time frame, je veux voir un drop et ensuite le buy. S'il casse le top, on ira pour un running, mais pour le moment, tant que le top n'est pas cassé, un régular. USD, pas grand chose sur la grosse time frame ici. Je sens qu'il y a une petite fin de structure qui se prépare. D'accord, je l'oublie pas. Un petit time frame, un petit flat en préparation ici. Donc attention, on peut avoir encore un autre push. Mais hormis ça, il n'y a pas grand chose. On a CAD CHF. À CAD CHF, on voulait donc un A, un B et on cherchait un C. Sauf que le B, il a cassé le bas. Donc on cherche toujours un C, mais pour un running au lieu d'un régular. D'accord? Petit TF. Ça aussi, c'est mon A. J'attends qu'il termine et qu'il confirme une correction si je veux un push. Tant qu'on n'a pas de correction, pas grand chose à faire là-dedans. KGPY, running, il a peut-être... Alors, ça me semble léger pour un running. Ouais, ça me semble très léger pour un running. Donc, c'est possible. Quand on était au top, on cherchait un drop et ensuite un push. Ça peut être le running, mais ça me semble vraiment léger. Donc, si c'est le running, il viendra péter le top. Si c'est pas le running, on le verra donner ça, et ensuite le running plus tard. D'accord? Donc, on surveille. S'il vient péter le top, on peut considérer le mouvement comme un running. Mais sans ça, ça sera... Donc, s'il teste le bas, on pourra chercher de l'achat, mais pas pour un running, pour un régular. Et ensuite, le running plus tard. On a CHF, JPY. Attention à chaque nœud plus haut sur ce move. On cherche un drop et ensuite un push. Toujours le même running. Là, on a eu un beau running. Là aussi, c'était pas trop mal. Donc, le C d'un running flat si on veut la continuation. Ici, un simple régular, un A, un B, un C. Une fois le bas cassé, pourquoi pas tenter un petit push derrière. Sur le gros move. Ouais, pareil, on fait attention. Ça, on considère toujours comme un A. Et ce qu'il donne ici, toujours comme un B. Donc, ça peut être le départ du C aussi. Ça à ne pas ignorer. Ça peut être le départ du C. A, B, correction C. Sinon, c'est juste de l'interne. A, B,
C mais interne. Il donnera encore un autre push et on fera toujours attention évidemment à la même chose au-dessus. On a le DXY. DXY, chaque nouveau plus bas. Donc là, on cherchait de la vente. Ça, c'est fait. Et on avait dit à chaque nouveau plus bas, on fait attention, on peut avoir un push et encore un drop. Pas de changement là-dedans. Bon, il n'y a pas de gros retournement pour le moment. Même en 1 heure, je vois pas grand-chose. Il y a peut-être un petit sell là. On peut valider une structure corrective là-dedans, mais c'est de l'interne, car je vois pas de gros up sur ce move. On a le Nasdaq. Nasdaq, pareil. Alors, il y a le risque d'un running ici. D'accord, mais je serais pas étonné que ça, hop, en interne, donc ça, 1, 2, 3, ça soit déjà la correction. Donc, je ne supprime pas la possibilité du running s'il donne un drop identique, mais je garde en tête que je pense qu'on a déjà validé une correction là-dedans. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, au pire, on aura une structure corrective interne. Donc, s'il range, on le prendra comme de l'interne. Ok, ensuite on a EuroAude. Donc EuroAude, c'est bon, on a cassé le top ici, mais on garde en tête toujours la même chose, ça comme A, ce qu'il donne comme B, j'attends un C et ensuite encore un push. Si on a ce C, on part pour un running. EuroCAD, ce move, je le considère comme un A maintenant. Alors, il y a toujours la possibilité d'un expanding. Ça peut être un expanding. Dans ce cas, il viendra directement péter le top. Mais si il revient tester ce bas, ce qui serait beaucoup mieux, c'est un regular flat. D'accord? Mais ça sera la même direction. Encore un push. Maintenant, c'est mieux s'il donne un regular plutôt qu'un expanding. EuroJPY, même chose. J'attends ça et ensuite encore une continuation. EuroNZD, un C aussi. Et ensuite une continuation pour un regular flat pour le moment. EURUSD, revenir péter le bas, vu la structure corrective, revenir péter le top, pardon, vu la structure corrective qu'il est en train de donner. GBP Aude, on est toujours dans une correction ici. On n'a pas cassé le top, je crois. Si, on a cassé le top, donc la correction, techniquement, on peut la considérer comme terminée. Donc, ce que je veux, c'est qu'il revienne péter ce bas-là. Donc, à chaque nœud plus haut, chaque fois qu'il reviendra tester le top, ça va être revenir péter le bas comme objectif. Donc, si je le vois corriger ici, objectif, cassure du bas. GBP CAD, alors, s'il continue à flag, pourquoi pas encore un C, un drop, pardon, pour un C, flag drop, pour un C d'un running flat. GBP Yen, on est peut-être en train de finir le running. Donc, si j'ai mon flag là-dedans, revenir péter le top. D'accord? Pour ce running-là. GBP NZD, alors on n'a pas cassé ce top. J'aimerais bien le voir casser le top d'abord et ensuite le drop. D'accord? Donc, s'il continue à corriger ici, alors attention, on peut avoir un petit running interne. Donc, faire attention à ça et ça. Mais s'il continue à corriger ici, pourquoi pas revenir péter le top et ensuite encore un drop. GBP USD, je considère le mouvement là comme un A, ce qu'il donne comme un B, et ensuite pourquoi pas un C derrière. D'accord, mais tant qu'on est au-dessus de ce bas, il y a des chances qu'on revienne tester le top pour une correction. NZD USD, donc je pense qu'on a déjà validé le running ici. Pas grand-chose sur ce move. Tant qu'on continue à range là-dedans, on peut revenir péter le top. Alors attention, même s'il revient tester ce bas, on retente pour le top. Il faut qu'on reste dans cette zone, car si je le vois par exemple s'éloigner de ce bas, c'est qu'on est en train de commencer quelque chose de plus grand. Mais pour le moment, c'est encore correctif, donc pourquoi pas. NZD CHF, il y a une petite fin de structure qui se fait. Bon, là c'est encore baissier. Push, running, et encore un autre plus bas. NZD JPY, le C d'un running, puisqu'on a cassé on a cassé le top, donc je cherche le C d'un running et encore un autre plus haut. Donc USD CAD, j'aimerais bien voir un petit C, d'accord? Attention, l'idéal c'est qu'il donne le C et ensuite le drop, d'accord? Mais j'invalide pas le running d'origine, rappelez-vous, ce running là, si c'est le running, normalement il viendra péter le bas tout de suite. Mais vu que le mouvement est plutôt correctif, on fait attention, ça peut être un B pour un flat avant la cassure du bas. Donc, s'il vient péter le bas tout de suite, on validera notre running d'origine. S'il donne un dernier push, on part pour le régular. Donc, ça sera la même direction de la vente, mais pour un régular interne au lieu du gros running. USD JPY, donc on cherchait de la vente ici.
minimum pour un running flat, voire même casser le bas. C'est toujours la même chose. D'accord? Donc, on n'a pas cassé ça. Donc, c'est où il viendra péter le bas tout de suite, ou on aura un dernier push avant qu'il revienne péter le bas. L'objectif, c'est toujours celui-là. Donc, ceux qui veulent tenter le running, ça va se faire ici. S'il y a des buy setup, ça se tente. Ce qui m'étonnerait qu'ils donnent des buy setup parce que USDJPY, ça fait un petit moment qu'ils ne donnent pas des setups propres. On a US Oil. Donc, US Oil, on part pour une structure corrective en cours. Là-dedans. Une fois la correction terminée, je pense qu'on reviendra péter le bas encore une fois. On a le Silver. Silver, ce que je veux voir, c'est minimum un running, voire même casser le bas et ensuite le buy. D'accord, je pense qu'on est juste en train de corriger pour revenir péter le top. Et ensuite, on a le Gold. Donc là, Gold, on surveillera un B. Ça comme A, un B. Et ensuite un C pour revenir au moins tester ce bas, encore une fois. Donc dans cette zone, on surveille s'il donne une structure de retournement ou pas. Ok, long terme, bien sûr, ça va pas changer. Hein. Donc, c'est, comme on l'a dit, où il valide ce régular et on viendra péter le top directement, ou il donnera un dernier plus bas et ensuite on viendra péter le top. Donc, l'objectif, c'est toujours revenir casser le top sur le gold. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci de prendre le temps à chaque fois de lâcher le petit like et le petit commentaire. Ça m'aide énormément. Donc, merci à vous. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.